Lorsqu'Alyssa et Mark se sont soumis à un dépistage prénatal, ils ont appris que leur enfant naîtrait avec le syndrome de Down. Cela n'a pas eu d'importance pour Alyssa, mais Mark pensait différemment et il est parti. De manière surprenante, il est revenu un jour pour une raison étonnante. Le jour où Alyssa a découvert qu'elle était enceinte a été le plus beau jour de sa vie. Au début, elle voulait surprendre son mari, Mark, avec l'une des révélations de grossesse qu'elle avait vues en ligne. Mais elle était trop excitée pour attendre et a couru de la salle de bain à la cuisine, où il préparait un sandwich, et lui a jeté le test à la figure. Il l'a serré aussi fort que possible dans ses bras et a sauté dans toute la maison. Leur joie était indescriptible et Alyssa pensait que ce souvenir resterait beau et parfait dans son esprit pour le reste de leur vie. Mais elle se trompait. Quelques mois après le début de leur grossesse, le médecin leur a fait passer plusieurs examens prénataux, censés déterminer si leur bébé était en bonne santé. L'obstétricien de la clinique médicale de Floride les a appelés quelques jours plus tard et a demandé à les voir. Alyssa a eu peur. Sûrement, si tout allait bien, elle pourrait leur dire par téléphone. Pendant le trajet jusqu'à la clinique, elle s'est tournée vers Mark et lui a parlé de ce qui la préoccupait. Et si le bébé avait un problème? Que devons-nous faire? Demanda-t-elle en se mordant la lèvre inférieure et en joignant les mains sur ses genoux. Je ne sais pas, secoua Mark et tendit sa main libre vers la sienne. Ne nous inquiétons pas de cela avant qu'il ne soit nécessaire de le faire. Je suis sûr que tout ira bien. De toute façon, nous sommes dans la vingtaine. On dit qu'il y a des problèmes lorsque les gens tardent à tomber enceinte. Alyssa acquiesça, ne voulant pas s'attarder sur le sujet parce que son anxiété était à son comble. Mais elle devait admettre que la réponse de Mark n'était pas rassurante. Il aurait dû dire qu'ils feraient face ensemble et qu'il aimerait leur enfant quoi qu'il arrive. Au lieu de cela, il était sûr que tout irait bien. Avec le recul, c'était un signal d'alarme. Non, Dr Baker. Si est impossible. Refaites ces tests, insista Mark lorsque le médecin lui révéla les résultats. Je suis désolé, monsieur Hensley. Si est ce que disent les tests. Maintenant pas question. Ce n'est pas possible. Hurla Mark, coupant la parole au médecin qui faisait les 100 pas dans le bureau. Mark, assieds-toi, dit Alyssa à voix basse, mais il ne l'écoutait pas. Il lui a crié non. Et elle a tressailli à sa voix. Il la regardait dans les yeux et elle sortit en trombe du cabinet médical. Alyssa adressa un regard d'excuse au médecin et courut après son mari. Madame Hensley, il faut que vous m'écoutiez, cria le médecin, mais Alyssa était occupée à essayer de rattraper Mark qui se dirigeait rapidement vers leur voiture. Il les ramena à la maison en silence, et Alyssa était trop effrayée par la situation pour dire quoi que ce soit. Mais ils se sont finalement garés à la maison et elle a enfin dit quelque chose. Mark, le syndrome de Down n'est pas une maladie mortelle. Notre enfant pourra encore avoir une vie décente, a-t-elle commencé, essayant de le réconforter. Bien sûr, la nouvelle était choquante, mais ils avaient besoin de temps pour s'adapter. Ils pouvaient acheter des livres et élever cet enfant du mieux qu'ils pouvaient. Tu es folle, Alyssa ?
demanda-t-il en lui faisant face avec un air abasourdi. Il secoua la tête et sortit de la voiture en claquant la portière. Elle tressaillit à nouveau devant son attitude et n'osa plus sortir de la voiture pendant un moment. Mais une fois qu'elle a rassemblé son courage, elle sortit et se dirigea vers leur chambre à coucher. À sa grande surprise, Mark était en train de faire sa valise. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, les mains sur la taille. « Si tu n'envisages pas d'interrompre cette grossesse, je ne reste pas, » répondit-il avec un simple haussement d'épaule. « Tu te moques de moi ?» Son visage exprimait la stupeur de son âme face à l'attitude de son mari. « Qu'en est-il du vœu dans la maladie et la santé ? S'il te plaît, se moqua-t-il. « Je n'aille pas signer pour ça. Si est fini. Il doit y avoir quelque chose d'anormal dans tes gènes. Et je n'élèverai pas un enfant malade qui ne sera qu'un fardeau dans ma vie. » Ces mots ont conclu la situation pour Alyssa. Elle avait été choquée, effrayée, confuse et troublée par toute cette situation depuis que le docteur Baker leur avait annoncé les résultats. La réaction de Mark au bureau n'avait pas aidé, mais elle était sûre qu'il s'en sortirait. Il devait surmonter le choc initial et s'informer sur la façon d'élever un enfant atteint de cette maladie. Mais son mari venait de lui dire les mots les plus insensibles, cruels et carrément faux qu'on puisse dire à une future mère. Elle comprenait enfin la phrase populaire qui disait que les mères protègent leurs enfants comme les lions leurs petits. Elle ne le laisserait plus dire un seul mot désobligeant, et s'il ne voulait pas faire partie de leur vie, cela ne la dérangeait pas. « Très bien », dit-elle d'une voix presque mortelle et elle sortit de leur chambre. Elle resta dans la cuisine pendant que Mark finissait de faire ses valises, et elle sentit qu'il la regardait une dernière fois. Mais elle ne voulut même pas croiser son regard. Il soupira et sortit de leur vie. Alyssa n'a même pas pleuré. Elle a immédiatement appelé sa mère et lui a raconté tout ce qui s'était passé, y compris le fait que Mark était sorti de sa vie pour de bon. Elle a ensuite appelé le docteur Baker, car elle se souvenait que le médecin avait d'autres choses à leur dire. Ses paroles étaient encore plus choquantes que les premières nouvelles, et elle riait presque comme une hystérique au téléphone. Alyssa ne mentira pas. Les mois qui suivirent furent étranges. Elle était habituée à être une épouse. Mais étonnamment, elle s'est vite adaptée. En fait, elle se sentait libre. De plus, sa mère et sa sœur ont été là pour elle pendant tout ce temps. Lorsque son fils Hans est venu au monde, il était l'image même de la santé. Il n'était pas du tout atteint du syndrome de Down. Lorsqu'Alyssa a appelé le docteur Baker ce jour-là, celui-ci lui a révélé que le test de dépistage ne permettait pas de déterminer avec certitude le diagnostic. Pour en avoir le cœur net, il fallait faire une amniocentèse, ce qu'Alyssa a refusé. Elle était prête à tout, et lorsque son fils est né sans problème, elle ne s'est pas sentie différente. Il était parfait de toute façon. Mais à sa grande surprise, quelqu'un a parlé de Hans à Mark, et il est revenu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Alyssa lorsque Mark se présenta sur le pas de sa porte. Elle ne peut cacher sa colère et son mépris pour cet homme qui a abandonné sa famille si rapidement. « Je suis venu voir mon fils », répondit Mark avec fermeté.
Son visage n'exprimait aucun remords pour ses actes. Pas question, répliqua-t-elle en croisant les bras et en bloquant l'accès à sa porte. Tu es parti. La procédure de divorce a commencé. Tu n'es pas le bienvenu ici. Jamais. Plus jamais. Point Alyssa, pour l'amour de Dieu. J'ai le droit de le voir. Insista-t-il. Non, tu n'as pas ce droit. J'ai la preuve que tu nous as abandonnés pendant des mois, et mon avocat sait tout ça. Si tu veux un droit de visite, je te verrai au tribunal. S'il te plaît, Alyssa. Chérie, s'il te plaît. J'ai eu tort. D'accord ? J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû partir. J'ai eu peur. Je t'en prie. Laisse-moi revenir. Je t'aime et j'aime notre fils, supplia finalement Marc. Sa main se tordit devant lui dans un geste de supplication. Pour la dernière fois, tu ne rentreras pas ici aujourd'hui. Nous verrons ce qui se passera au tribunal. Prends un avocat parce que nous ne nous remettrons pas ensemble. Si est fini. Parce que tu as été lâche et que tu as abandonné ta famille, sans tenir compte de tes vœux. Maintenant, va-t'en ou j'appelle la police, termina Alyssa en lui fermant la porte au nez. Lorsque la porte s'est refermée, elle a pris une grande inspiration et s'est aperçue qu'elle était tout à fait calme. Son corps s'était détendu, même après cet échange houleux. Sa décision était prise. Si Marc voulait voir Hans, il devrait se battre pour faire valoir ses droits. Mais honnêtement, elle s'en fichait. Hans et elle s'en sortiraient très bien sans lui. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne jamais prendre de décision sur un problème médical avant d'avoir obtenu toutes les informations nécessaires. Marc n'aurait pas dû partir en claquant la porte avant que le docteur Baker n'ait eu l'occasion de tout lui dire, car un dépistage prénatal n'est pas un diagnostic. Il indique la probabilité d'une maladie. Lorsque vous faites des vœux, vous devez les honorer. Marc a promis Dahmer, de chérir et de protéger sa femme et sa famille. Mais au premier signe de difficulté, il est parti en pensant qu'il pourrait revenir plus tard quand tout irait bien. Mais parfois, on n'a pas de deuxième chance. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.